Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope Ami Bélier pour cette deuxième quinzaine de juillet. Voilà, donc n'hésitez pas bien sûr à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou bien en Vénus si vous souhaitez plus de complémentarité. Et puis n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne et à la partager, hein, ça c'est comme vous voulez. En tout cas, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Donc, on va aller voir un petit peu dans plusieurs domaines, un petit peu. Alors, cette première quinzaine, elle était quand même pas mal parce que vous aviez, alors je vais vous dire, hein, la première quinzaine, j'avais noté ici que vos efforts aboutissaient à de belles réussites et que vous alliez tourner le dos aux périodes difficiles. Alors, on va découvrir ensemble déjà pour cette deuxième quinzaine de juillet. Donc, premier message qui va dominer, c'est bien sûr un message que j'ai été chercher avec notre ami le tarot psychique. Donc, à mon avis, il y a des récoltes, donc il y a l'abondance, retour à l'abondance. Alors, l'abondance, ça peut être sous différentes formes, hein, ce bien-être, peut-être trouver l'amour, c'est un peu la récolte aussi matérielle par rapport à vos efforts. Donc, c'est plutôt une période paisible, une période ici qui va être tranquille. Alors, il pourrait être question aussi d'avoir des rentrées d'argent, parce qu'on nous parle de rentrées matérielles, qui pourraient être sous forme de primes, d'augmentation, peut-être pour certains d'aides financières ou autres. Alors, ça peut être les prêts bancaires ou des aides par rapport à tous les démarches que vous auriez fait auparavant. Donc, ça peut être aussi la retraite, une allocation de chômage que vous attendiez, ou voilà. En tout cas, peut-être on vous dit que si vous êtes en attente de rentrée d'argent, en tout cas, vous avez plutôt une situation qui se rééquilibre cette deuxième quinzaine de juillet. Alors, on va voir ici cet aspect positif de ce début de tirage. Alors, nous avons la reine de coupe en positif. Donc, cette reine de coupe, eh bien, c'est un petit peu vous. Alors, ça peut être vous en tant que féminine, mais si vous êtes un homme, on verra que ici, avec cette reine de couple, elle incarne ici toute cette intuition. Il y a des choses que vous commencez à comprendre aujourd'hui, et c'est comme si que vous étiez connecté à une certaine vision précise de savoir aujourd'hui créer de l'harmonie, comprendre les sentiments de l'autre si ça nous parle bien sûr d'amour, mais exprimer aujourd'hui les choses qui sont justes pour vous. Alors je pense qu'ici on peut voir que vous êtes aujourd'hui dans la maîtrise. Heu, c'est quand même une qualité qui, peut correspondre à certains béliers, et puis on voit bien que vous êtes vraiment connectés. Il y a des choses que vous avez appris au cours de votre vie, et aujourd'hui, c'est comme si que vous aviez, les choses qui s'éclairaient, ou peut-être une nouvelle vision des choses. Hein, cette reine de coupe, ça peut représenter aussi une personne féminine, autour de vous. Cette reine de coupe, c'est, quand même le réconfort aujourd'hui et de la loyauté, hein, pour vous, hein. Donc peut-être que vous avez aussi un certain réconfort aussi aujourd'hui pour vous, donc c'est plutôt positif. Alors pour d'autres, on verra peut-être que vous êtes avec une reine de coupe, hein, qui nous parle de quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, quelqu'un qui pourrait aussi vous réconforter, quelqu'un qui a une certaine sensibilité, mais quelqu'un qui a beaucoup d'intuition également. Par contre, voilà, c'est positif pour vous, en tout cas, pour votre état d'esprit, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup plus de lucidité, que vous allez pouvoir avancer plus positivement et avec une bonne vision des choses. Donc, c'est plutôt positif. Alors, ce que vous avez à dépasser pour cette deuxième quinzaine du mois, eh bien, ce que vous avez dépassé, on est plutôt avec ce 5 de denier. Donc, ce que vous avez à dépasser, le 5 de denier, c'est un petit peu un manque. Alors, peut-être un manque affectif, mais peut-être vous avez subi peut-être aussi une perte d'une situation ou de personnes qui vous ont affecté, mais peut-être aussi devoir dépasser cette difficulté financière, hein. Euh, Ce 5 de denier un peu nous parler aussi que, il y a eu quelque chose qu'il a fallu dépasser, qu'aujourd'hui vous y voyez beaucoup plus clair. Il y a des choses qui s'arrangent puisque vous retrouvez aussi cette harmonie, cette période paisible, période plutôt tranquille. Donc peut-être que vous êtes passé par une période un petit peu difficile au niveau de pertes affectives, ou voilà, ça peut être plusieurs pertes, hein, peut-être de la solitude ou peut-être simplement une perte financière, mais là, le côté positif, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez les choses beaucoup plus positivement, et puis vous commencez à y voir beaucoup plus clair sur certaines situations. Alors, on va voir ce qui va vous aider courant ce mois. Ce qui va vous aider, c'est que pour moi, il y a la fin.
Alors la fin, vous voyez, je vais vous faire voir, c'est la fin d'un burn-out. C'est la fin d'une difficulté, après un échec, par rapport à peut-être à la fin ou un échec que vous avez vécu. Ou la fin, là, on vous dit que c'est la fin de quelque chose ou c'est sur le point, en tout cas, de se terminer. Dès que si vous aviez été dans ce manque affectif ou dans ce manque d'argent ou une période vraiment de vache maigre, à un moment donné, ici, on vous dit que c'est la fin de quelque chose qui est en train de se terminer. Hein, donc pour moi, vers ce quoi vous allez aller, ce qui va vous aider, c'est que c'est la fin. Hein, voilà. Donc ça peut être l'échec, ça peut être un décès, c'est un peu cette situation qui était bloquée ici. Ici, vous allez pouvoir lâcher prise. Hein, j'ai l'impression que vous allez passer à autre chose. C'est un petit peu un nouveau jour qui se lève pour vous. Donc ça peut être la fin d'un burn-out, mais c'est peut-être aussi laisser la place à quelqu'un ou à autre chose. C'est un peu la renaissance pour vous sur les événements. Donc, on voit bien que ça marque vraiment ici la fin d'une situation qui a été pénible et difficile. Voilà, donc on va avoir cette partie émotionnelle, hein, on va continuer. Donc, cette partie émotionnelle, on l'a avec le 6 de coupe. Donc, on a un petit peu la nostalgie d'un passé. Cette partie émotionnelle, c'est, je pense qu'ici, vous revenez peut-être dans un passé, il y a peut-être un passé qui vous remonte à la surface. Alors peut-être, cette partie émotionnelle, c'est peut-être parce que vous allez revoir certaines personnes ou une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Alors, ça peut être dû à quelqu'un, vous vous réconciliez avec une personne du passé, ou c'est peut-être un passé qui remonte à la surface, voilà, et que vous avez laissé peut-être derrière, ou on vous a laissé. On voit bien qu'ici, il y a quelque chose du passé qui vous a affecté, qui remonte à la surface, mais on pourrait y voir, par exemple, au niveau émotionnel, qu'il y a peut-être un retour d'une personne ou un retour, une réconciliation avec quelqu'un du passé, quelqu'un qui vous a toucher vos sentiments, votre sensibilité, un peu cette partie émotionnelle. Alors ensuite, il y a cette lune, hein, donc c'est un petit peu l'incertitude aussi par rapport à vos émotions, c'est-à-dire que cette lune, eh bien, c'est un petit peu la partie sombre pour vous, c'est-à-dire que cette lune, c'est un petit peu des épreuves qui ont été angoissants pour vous. C'est un travail personnel aussi qui était pénible, mais je pense que là, vous avez fait un travail, que ça soit un travail matériel, un travail que vous avez accompli, ou un travail peut-être aussi sur vous, par rapport à vos émotions, sur quelque chose qui s'est passé dans le passé. Hein, voilà. Donc c'est peut-être aussi la fin aussi d'une blessure émotionnelle ou la fin d'une période dure émotionnellement. Alors ça peut être une période aussi de trouble, sombre, c'est un petit peu un passage à vide que vous avez pu avoir à un moment donné dans vos émotions, cette partie émotionnelle. Hein. Alors ensuite, nous avons, eh bien là, nous avons l'ermite. Hein, je pense que ça peut nous parler que vous avez vécu pas mal tout au long de votre vie. Donc pour moi, l'ermite, c'est quelqu'un qui a pris de l'âge, qui émotionnellement a vécu des choses. Et aujourd'hui, c'est peut-être quelqu'un vous voulez peut-être aujourd'hui trouver une autre voie ou partir dans une autre direction, ou simplement vous cherchez peut-être à vous orienter. euh, voilà, vous orienter ou vous cherchez un petit peu votre chemin aujourd'hui émotionnellement. Peut-être que vous n'avez pas encore trouvé votre chemin, vous n'avez pas trouvé encore peut-être l'amour, ou peut-être que vous n'êtes pas encore aussi dans cette stabilité émotionnelle ou amoureux, ou par rapport à votre bien-être ou votre épanouissement. Voilà, je pense que certains béliers, on verra que ils recherchent encore, ils essayent de trouver, il vous manque quelque chose les béliers pour être totalement satisfait en tout cas. Alors pour certains, il peut être question aussi, même si on regarde cette partie émotionnelle, il peut être question de formation ou de stage par rapport à ça. Hein. Peut-être, bon, on voit que vous avez appris au cours de vos expériences du passé aussi. Vous avez appris beaucoup de choses. Vous êtes passé émotionnellement par des périodes de troubles, d'anxiété, de périodes à vide. Et on va voir ensuite ici le cas de coupe. Il y a un petit peu chez vous comme une sorte comment je pourrais vous expliquer, une sorte de retour quand même à soi. Hein. Voilà, vous allez revenir à vous-même, vous occuper de vous, peut-être prendre le temps aussi de pouvoir récupérer un petit peu cette partie émotionnelle qui a été éprouvant par rapport à un passé. Et ce cadre de couple, elle est associée un petit peu à cette carte, elle est un petit peu associée à, comment on dit,
euh, au regret, à la nostalgie, à une certaine déception. Et on voit bien que cette partie émotionnelle que vous êtes en train de vivre, les béliers, cette partie émotionnelle, c'est peut-être de l'instabilité. Hein, voilà. Peut-être que vous devez vous sortir aussi de votre cycle actuel, peut-être chercher une nouvelle voie, peut-être aussi chercher des causes pour pouvoir vous diriger dans quelque chose de nouveau. Euh, voilà, on voit que vous cherchez quand même à transformer votre situation au niveau émotionnel, sentimental. Voilà, on voit qu'il y a un passé aussi, peut-être qui est là, qui continue à vous causer du chagrin. Voilà, c'est un petit peu peut-être devoir faire le deuil d'un passé, des blessures émotionnelles. Voilà, vous êtes un petit peu aussi peut-être en train de vous torturer plutôt que de voir vos possibilités qui vous restent. Alors, on verra, vous ferez vos retours, les béliers, mais je pense qu'il y a une partie émotionnelle, sentimentale ici, par rapport à un passé qui est toujours présent dans vos énergies. Hein. Alors, on va aborder le général avec Mademoiselle Lenormand. Donc, ici, il y a des nouvelles ici pour vous. Alors, ce sont aussi des nouvelles, mais ça peut être des actions. Donc, on va tout découvrir ensemble. Hop. Alors, nous avons Serfune qui est ressortie. Oh, il y avait deux cartes, donc oui, j'avais deux cartes, donc je les ai prises. Hein, elles sont tombées, donc pour moi, elles avaient des choses à vous dire. Bon, écoutez, pour moi, vous êtes en attente de réponse, vous êtes en attente de courrier. Alors, il y a des nouvelles en tout cas qui arrivent et ça me le confirme. Alors, par rapport à vos actions, par rapport au mouvement que vous avez mis en place, je pense qu'on peut nous parler ici que vous avez mis des choses en place, que ici vous avez pris l'initiative de préparer peut-être quelque chose de nouveau et que vous êtes en attente de nouvelles. Alors ça peut nous parler, par exemple, que vous attendez, que vous êtes en attente, par exemple, de nouvelles, que vous êtes en attente d'une stabilité au niveau de votre vie de travail. Peut-être que vous attendez un contrat. Vous attendez peut-être, je vous dis, une promotion ou une augmentation de salaire, peut-être une prime. En tout cas, on vous dit que les nouvelles arrivent. Hein. Donc, pour moi, il y a du renouveau. Il y a quelque chose qui va améliorer un petit peu votre vie sur des bonnes nouvelles. En plus, nous avons ici, bien sûr, ce bouquet. Donc, on voit bien que les nouvelles qui arrivent vont vous permettre de mettre fin à quelque chose d'instable, hein, qui était instable jusqu'à maintenant. Donc pour moi, il y a un événement heureux qui arrive pour vous, une certaine satisfaction de toute façon, quelque chose qui va éliminer un petit peu vos peurs ou vos obstacles dans votre vie sociale. Hein. Pour moi, il y a des choix peut-être que, alors il y a peut-être des choix que vous avez faits, il y a peut-être eu plusieurs possibilités qui se sont offertes à vous, et selon votre choix ou la décision que vous allez prendre dans votre vie sociale, on voit il y a eu pas mal d'échanges de communication et j'ai l'impression que ces échanges que vous avez pu avoir dans votre monde social, peut-être au niveau de votre travail, pour moi c'est payant. Parce que moi j'ai ici peut-être voilà un contrat de travail que vous allez prochainement signer. Alors par rapport à vos actions, par rapport à vos démarches, par rapport à tout ce que vous avez mis en action, on voit que ça a bougé beaucoup les béliers. Ici, pour moi, j'ai une stabilité pour vous au niveau d'un travail, hein, par rapport à tous vos échanges que vous avez pu faire. Au niveau professionnel, c'est des bons échanges que vous pouvez avoir. Alors, ça peut être aussi une nouvelle clientèle pour vous si vous êtes à votre compte ou voilà, mais c'est plutôt ici une stabilité au niveau de vos affaires. Et si vous étiez vraiment en recherche d'emploi, ça évoque plusieurs possibilités d'embauche pour certains d'entre vous, avec à l'appui, bien sûr, euh, un, euh, un CDI. Hein. Voilà. Alors, pour certains d'entre vous, ça sera ça. Si vous êtes à la retraite, évidemment. Donc, on voit bien que là, vous allez peut-être avoir des échanges. Vous allez échanger dans votre milieu social. Il est peut-être question de choisir ou d'être en attente peut-être de commencer une association, quelque chose comme ça, hein, pour améliorer votre quotidien. Alors, par contre, j'ai ce côté ici. Pour moi, il y a des nouvelles qui vont pas être très bonnes pour vous. Hein. Excusez-moi, il n'y a pas que du bon dans les messages. Alors, je pense que vous avez rencontré peut-être ici de la méchanceté, de la jalousie, de la calomnie. Alors, peut-être dans ce milieu professionnel, vous verrez comment ça vous parle. On peut voir aussi que ça peut être dans le monde amical ou par rapport aux gens qui vous entourent.
Ici, on pourra y trouver que peut-être que certains ont eu cette trahison aussi au niveau général, ou que vous avez rencontré la méchanceté dans votre travail. Hein, voilà, vous verrez comment ça vous parle. Sinon, peut-être que vous êtes en lien aussi avec une femme un petit peu hostile, un petit peu quelqu'un qui pourrait être en présence d'une rivale, hein, qui pourrait essayer de faire tout pour arriver à ses fins. Hein. Donc ici, pour moi, le cercueil, ça nous parle quand même d'une transformation. Donc pour moi, si c'est le cas, pour moi, c'est la fin. Hein. C'est la fin, peut-être la fin d'une période au niveau sentimental, puisque vous avez peut-être été trahi, ou on vous a trahi comme vous voulez. C'est quand même la fin. Hein. Donc il y a eu pas mal de troubles également ici, mais moi j'ai l'impression qu'il y a un retour à la stabilité. Donc en tout cas, on voit qu'il y a des bonnes nouvelles, vous êtes en présence de bonnes nouvelles. Donc, c'est un choix également pour améliorer aussi votre vie, que ça soit un peu dans tout domaine. On voit qu'ici, vous vous êtes peut-être éloigné de certaines personnes ici, puisqu'on voit qu'il y a une perte ou simplement vous vous éloignez peut-être d'une situation difficile au niveau des finances. En tout cas, on vous parle bien que c'est la fin. Nous avons le cercueil et le 10 d'épée qui nous parle que c'est la fin d'une période de trouble, puisque vous retrouvez aussi la stabilité dans votre vie sociale ou votre vie professionnelle en tout cas. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, on va le voir, votre sphère, le sphère, non pas le sphère, c'est pas un sphère de bois, c'est la sphère sentimentale. Alors, nous avons ici, il y a une amélioration au niveau de votre cœur. Alors, ça peut être des réconciliations, parce que vous voyez, je vous avais dit, il peut être question de réconciliation. Sinon, il y a vraiment une amélioration. Hein. Peut-être que il y a peut-être eu des problèmes à résoudre chez vous, les béliers, et qu'aujourd'hui, vous avez peut-être envie d'ouvrir votre cœur. Hein. Donc, pour moi, il y a l'éclaircie, il peut être peut-être question d'amélioration ou d'une réconciliation. Alors ici, on est un petit peu avec des mensonges. Je vous avais dit peut-être que certains béliers ont trompé ou voilà, il y a peut-être des relations secrètes, une relation secrète que vous avez eue dans le passé avec ici peut-être une réconciliation pour certains d'entre vous. Hein. Sinon, ça peut être aussi une réconciliation que vous allez garder dans la confidence, que vous n'allez pas dévoiler, peut-être la présence d'une nouvelle personne de votre cœur, dans votre cœur. Alors ici, il y a des cicatrices. Je vous avais dit, hein, ici, hein, on voit bien qu'il y avait des cicatrices, des blessures anciennes, donc peut-être des difficultés qui ont été liées au passé. On va voir après. Donc je pense qu'ici, on peut nous parler que ces blessures, les difficultés liées au passé, vous les avez surmontées, en tout cas, qu'aujourd'hui, vous êtes prêts de nouveau pour séduire. Donc ici, vous êtes en action pour attirer l'autre vers vous. Donc, on est dans une période de séduction. Ici, on a envie de séduire et on a envie de passer à l'action. Hein, voilà. Donc, ici, peut-être on décide d'agir, on reprend peut-être sa vie en main au niveau sentimental, les amis. Allez, on va aller voir. On va aller chercher des petits messages pour vous, les amis béliers. Alors, pour les petits messages, nous avons le bonheur. Donc, pour moi, je suis conscient de mon bonheur et le signe que je suis sur le bon chemin. Eh bien, écoutez, que ça soit cette partie financière, cette partie sphère sociale ou professionnelle, ou même cette partie qui est liée à toute cette partie émotionnelle ou sentimentale, on voit que là, vous êtes conscient, vous avez vraiment envie d'aller sur le bon chemin, c'est-à-dire vous donner beaucoup plus de bonheur ou prendre plus de bonheur. D'ailleurs, on voyait que ces traumatismes, ces difficultés liées au passé, c'était terminé et que là, vous alliez passer à la phase de séduction, que vous aviez envie d'attirer quelqu'un vers vous et que vous allez décider à agir en tout cas. Alors, ça peut être quelqu'un aussi, une réconciliation par rapport à un passé avec cette envie aussi d'aujourd'hui de décider d'agir à améliorer peut-être certaines choses hein, dans votre vie, dans cette sphère émotionnelle et sentimentale. Et puis ici, eh bien, on vous dit que vous êtes disposé à examiner le point de vue de chacun, hein, parce que c'est toujours intéressant aujourd'hui. Alors, votre point de vue, il est de telle et telle manière, mais c'est bien aussi de peut-être d'écouter ou d'examiner le point de vue de chacun. Peut-être parce que je dis toujours que la communication et le fait de partager, ça peut donner de nouvelles idées. Allez, on va passer tout de suite on va voir le final avec, je cherche le mot, votre état d'esprit. Voilà, c'est ça.
Alors, on va aller voir votre état d'esprit pour cette deuxième quinzaine, les béliers. Alors, votre état d'esprit pour cette première quinzaine, cette deuxième quinzaine, excusez-moi, je raconte des bêtises. Alors, votre état d'esprit pour cette deuxième quinzaine. Bon, j'ai plutôt ici, alors il y a des béliers qui ont envie de fuir certaines situations, c'est un petit peu quelque chose qu'on n'a plus envie, on n'a plus envie de ça. Alors peut-être que certains béliers ont mis des fins à un passé, comme je vous avais dit tout à l'heure. Ce 10 d'épée, c'est au mettre fin pour avoir aussi, pour chercher une renaissance, mais pour aussi retrouver l'équilibre dans un certain domaine de votre vie. Alors vous verrez comment ça vous parle, mais moi j'ai des béliers qui veulent fuir, qui veulent peut-être passer à autre chose, voilà, chercher quelque chose de mieux ailleurs. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ici. Alors cet équilibre, bah, je pense que vous devez rechercher l'équilibre, hein. Vous voyez, je vous demande que, je vous dis, hein, peut-être que certains béliers ont été trahis aussi, hein. On voit bien qu'il y avait des difficultés, peut-être dans votre milieu professionnel, peut-être que certains béliers ont été trahis. En tout cas, ici, on voit bien que vous cherchez l'équilibre, l'harmonie. Alors peut-être que vous allez aussi faire des choix justes pour certains d'entre eux. Alors, de toute façon, on voit qu'il y a des fuites, voilà, vous allez vraiment vous sortir ici d'une situation peut-être compliquée au niveau matériel ou affectif, vous verrez, ou peut-être dans votre milieu professionnel. Ici, je pense que justement, vous recherchez l'équilibre, donc vous avez peut-être fait des choix justes pour vous, hein, dans un certain domaine. Allez, nous allons voir maintenant vos besoins. Pour cette deuxième quinzaine, les béliers, vos besoins pour cette deuxième quinzaine. Ah, cette deuxième quinzaine pour nos béliers. Alors, j'ai trop de cartes, donc je les prends pas. C'est trois, donc c'est beaucoup. Allez, pour nos béliers, cette deuxième quinzaine, vos besoins pour cette deuxième quinzaine. Allez, vos besoins pour cette deuxième quinzaine. Bon, on vous voit en train de d'échanger, voilà. Bon, peut-être que vous avez appris encore des choses, hein. Je pense que toute notre vie, on apprend. Alors, il y a peut-être une sorte d'apprentissage aussi aujourd'hui. Mais on est en train d'ici de vous dire que vous êtes en train de partager, vous avez besoin de l'exprimer, peut-être besoin d'échanger ou de vous confier, hein. Peut-être que ces échanges aussi, si vous êtes en train d'échanger ou communiquer, ou vous êtes beaucoup dans la communication, vous pourriez trouver peut-être quelqu'un qui pourrait ici vous donner peut-être un certain équilibre, ou peut-être retrouver aussi un certain équilibre. Alors, si vous êtes un petit peu reclus ou un petit peu exclu par rapport à votre vie émotionnelle, sentimentale, donc peut-être essayer d'échanger, de communiquer, voilà, c'est ce qu'on pourrait voir ici. Voilà, pour vous permettre aussi d'évoluer. Et pour évoluer, on voit que vous avez besoin d'échanger également pour évoluer, par exemple, dans cette sphère professionnelle, que vous avez besoin d'échanger, d'avoir des échanges aussi pour pouvoir récupérer ou pour pouvoir retrouver cet équilibre. Alors ensuite, on va aller voir le conseil pour cette deuxième quinzaine. Amis bélier. Alors pour certains béliers, il peut être question aussi d'échanges pour pouvoir aussi évoluer dans leur carrière ou évoluer tout court dans leur vie, hein. Allez, on va aller chercher. Les béliers, le conseil pour cette deuxième quinzaine, s'il vous plaît. Et nous avons la purification. Donc, vous voyez, vous allez pouvoir vous détendre, puisque la purification veut simplement nous dire que ici, vous allez un petit peu balayer tout ce qui ne vous convient pas. Je pense que pour certains béliers, il est question aussi de faire un petit peu le ménage dans leur vie, de se séparer de tout ce qui ne vous convient plus pour retrouver aussi un certain équilibre. Alors, le fait aussi de la purification, c'est qu'aujourd'hui, les choses aussi vont s'améliorer, parce qu'on voit bien que dans ces énergies, il y avait quand même une amélioration, même si on voit bien qu'au départ, il y avait des complications. Donc, on voyait bien que cette reine de coupe, qu'il y avait aussi cette clarté. Vous savez aussi ce que vous voulez. Vous allez essayer de faire tout pour bien sûr,
l'obtenir, hein. Donc ici, on voit bien qu'il y a des choses qui s'assainissent dans votre vie. Vous allez vous débarrasser. En tout cas, on voit bien qu'il y a une situation compliquée dans laquelle ça va être beaucoup plus fluide. Il y a des choses qui s'arrangent puisqu'on a quand même l'équilibre. Alors, il manque encore quelque chose encore pour être totalement en équilibre dans votre vie et un petit peu dans tous les domaines. Mais ici, on voit que vous allez aussi faire un petit peu de nettoyage aussi, les béliers, dans votre vie. Voilà, je vous souhaite, écoutez, une belle, 2e quinzaine de juillet. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais voilà, je vous embrasse et puis n'hésitez pas bien sûr à, partager, à vous abonner à ma chaîne, hein, si ce n'est pas fait. Et puis si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Voilà, une très bonne quinzaine, fin de quinzaine du mois de juillet. Je vous embrasse et puis je vous dis à très vite.